Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je fais... Oh, vous voyez, ça se bouscule un peu. C'est bouleversant un peu les énergies en ce moment. Je fais un court message. Le message de votre autre. La personne qui partage votre vie. La personne qui est dans votre cœur, qui n'est pas avec vous encore. Un petit message qu'il vous faut aujourd'hui. Voilà. Je vais demander à l'oracle de la guérison de l'âme ce que cette relation vient vous faire travailler. Juste pour nous donner une petite information pour les personnes qui me regardent concernant leur relation avec leur autre. Qu'est-ce que ça vient faire travailler dans cette vie? Voilà. C'est très explicite. Le rejet et la séparation. Voilà ce que vous travaillez. Et vous êtes déjà dedans de toute façon. Le rejet, j'arrête de me sacrifier pour les autres, pour l'autre. J'arrête. Et je me vois tel que je suis, je m'accepte tel que je suis. Blessure d'abandon, j'arrête de penser que je dépends de la société, des autres, de ma famille. Et je me redonne la valeur que je mérite. Je me libère et je me guéris de mes liens, tous mes liens. Alors ça ne veut pas dire tourner le dos à tout le monde et rentrer dans une grotte, mais ça veut dire que tout seul, on est heureux. On n'a besoin de personne pour être rempli à l'intérieur de nous-mêmes. Voilà. Ok. Alors, cette fois, qu'est-ce que traverse votre autre? On va prendre l'oracle des chercheurs de lumière. Donc, en gros, vous êtes dans une séparation. Et pour l'instant, vous êtes en train de vivre une sorte de rejet. Rejet du lien, rejet de l'autre. Ou alors c'est vous qui rejetez. Alors, qu'est-ce qui traverse votre autre? Je prends la première. On a la contribution. Assez bizarre cette carte. 63. Je suis consciente que j'ai choisi de contribuer à l'évolution de la planète et de l'humanité. Je sais que j'ai beaucoup à dire et à partager. Le pouvoir de mes paroles augmente, tandis que j'accepte de faire ce pourquoi je suis faite. Je me sens passionnée par le service que je donne. Je me sens passionnée par la reconnaissance de mon unicité. Je me sens passionnée en encourageant les autres à mieux se connaître et à mieux s'apprécier. Je me sens exaltée lorsque je contribue à créer un monde de bien-être et d'harmonie. Je m'aligne à tout ce qui m'anime et me rend joyeux. Voilà. L'autre revient un petit peu dans son yin, dans ses valeurs, dans son cœur. Voilà. Qu'est-ce qu'on a à offrir au monde? Sa bienveillance, son amour, sa contribution. C'est plutôt pas mal. C'est un bon signe en tout cas. Ok. Alors, qu'est-ce qui le bloque aujourd'hui dans sa vie? On va prendre l'oracle des miroirs, tiens. Qu'est-ce qui bloque votre autre dans sa vie? Qu'est-ce qu'il est en train de se passer? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie à votre autre? On a l'échec. Voilà, échec. Il est en situation d'échec. Votre autre, je dis pas il, elle.
Enfin, je dis comme je peux, mais c'est valable pour les deux. Et le retour, boomerang, regardez la belle séparation là. Voilà. La séparation, elle nous a mis quoi? Elle nous a mis dans des énergies négatives. Regardez le positif comme il est tout petit. Et oui. Et là, on s'en rend compte. On se rend compte de cette puissance du lien. Là, regardez le yin et le yang. Et ça nous pèse. Et on se met face à notre réalité. Et puis on voit quoi? On voit qu'on a échoué. On s'est trompé. On s'est trompé de chemin. Alors, comment il va rebondir votre autre? Du coup, je suis impatiente de savoir. Tiens, on va prendre l'oracle indigo spirituel. Comment votre hôte va rebondir à ça? On a la ville et la lithothérapie. La lithothérapie, ici, comment il va rebondir? Moi, je vois plutôt comme un roc, s'endurcir et aller vers une évolution, un accroissement. La ville, c'est grand. Voilà. Changer de posture, de sacrifice, de soumission, et s'endurcir, devenir ce roc, reprendre sa place et évoluer en tant que tel. Ok, très bien. Est-ce que la voix des âmes peut nous donner un message de votre autre? C'est un petit livre qui délivre des messages de la part de votre âme, de vos guides et de l'entité. Du coup, je prends la carte de l'entité. Enfin, je prends l'entité pour votre message. Un message de la part de votre autre, ici et maintenant. Pour vous qui me regardez, qui êtes en mode séparation, rejet, ou les deux. Voilà. Refoulement. La carte du refoulement de votre autre. Ça vient résonner avec rejet. On va voir son message. J'ai refoulé beaucoup de choses et cela est devenu un vrai point intérieur. Je pouvais le ressentir que j'avais l'impression d'être toujours fatiguée. Tout me paraissait pénible, compliqué et je pouvais même tout remettre à demain. J'avais comme un mal-être intérieur qui était devenu mon quotidien. C'est positif parce que c'est au passé tout ça. Aujourd'hui, tiens, je m'en suis libérée et je suis une âme heureuse et légère. Ne refoule pas les choses, ne refoule pas ce qui est important pour toi ou ce qui te peine. La zone de confort n'est qu'un leurre. J'aurais pris plus de risques si je pouvais recommencer exactement les mêmes choses. Je pensais que les médailles étaient reçues grâce à la sécurité que l'on pouvait créer. Ce n'est pas le cas. Rappelle-toi de ce mot, médaille. Très bientôt, il va prendre un nouveau sens et il sera l'un des signes de ma présence à tes côtés. Refouler qui on est, ce que l'on pense et ce que l'on souhaite faire n'est pas une idée bénéfique pour l'évolution de notre âme. Ce refoulement m'avait déconnecté des autres et peut-être même de toi. Tu es un cadeau, tu es une merveille, alors pars à la conquête de ta beauté. C'est magnifique. Là, votre autre, il vous dit de garder confiance, voilà, que il a compris. Il a compris, il est en train d'évoluer. Il est en train de reprendre sa place. Que ce qui peut lui apparaître comme un échec, c'est une expérience qui l'a amené exactement là où il en est. Il n'y a pas d'échec. Il y a un cheminement. Vous avez chacun le vôtre et en ce sens, soyez en confiance. Allez, je finis par un petit message de la part du petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance. Qu'est-ce que votre autre aurait envie de vous dire s'il était près de vous, là, tout de suite? Qu'est-ce qu'il aurait envie de vous dire? On y va. Ah, mais il y en a une qui est tombée, je ne l'ai pas vue.
respecte mon silence. Mon silence n'est pas négatif, il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de concrétiser cette situation. C'est pourquoi, de conscientiser cette situation, pardon. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Ben oui, il est en train de se rendre compte de son pouvoir. Lui aussi, il peut contribuer à un monde meilleur. Il n'a pas que le côté négatif chez lui. Il est en train de voir que c'est une belle personne aussi. Et que sortir de cet échec, eh ben, ça va le rendre encore plus fort, comme un roc, pour le faire évoluer et revenir vers vous. Donc soyez patient. J'espère que ce message vous a plu. C'est toujours important de se redire que l'autre est là et que même si la séparation vous pèse, c'est vraiment pour eux que chacun de vous puisse travailler tranquillement dans son cheminement. Ok ? Belle journée à vous, à très vite.